Chers camarades, ce qui s'est passé en Russie là, j'ai quelques développements à vous donner. Chers camarades, j'ai quelques développements à vous donner. Ce qui s'est passé en Russie là, non, chers camarades, c'est comme si on peut dire c'est du terreau. Voici même une vidéo ici. Il n'y a pas envie de montrer ça là-bas même. C'est un peu bizarre. Au fait, c'est des gros camions. Des gros camions en Russie. Hein, c'est-à-dire la manière dont les Ukrainiens ont lancé les frappes simultanées sur le territoire russe là. C'est dans des camions. C'est-à-dire quoi? Les gros camions sont en train de conduire depuis la Russie. Et les drones là sortent des camions, des gros camions pour aller frapper. Ça c'est, je pense que c'est une complicité interne. Ce qui s'est passé là, c'est une complicité interne. C'est-à-dire, il y a des gens en Russie là qui ont favorisé les attaques. Oui. Ça, je vous le dis la vérité. Il y a des gens en Russie qui ont favorisé ces attaques là. Ce que je vois ici là, c'est grave. Voilà ça ici par exemple. Regardez. Regardez ici. Regardez. Bon, ça joue dans mon truc là. Il doit éteindre la voiture pour il fait chaud. Il y a mes pauses. Voilà. Voici les gros camions. Je ne sais pas si vous voyez les camions. Voilà le camion qui est là. Et les drones là, voilà un drone qui est en haut ici. Ok. Ce drone là, il est quitté dans ce camion là. Je vais ramener, vous allez voir. Voilà. Vous voyez, il y a mis pause. Voilà le drone qui décolle du camion. Regardez très bien le truc noir qui est ici là. Vous voyez le truc noir qui est ici là, c'est le drone. Je mets play, vous allez voir. Voilà le drone qui s'en va. Voilà le drone qui s'en va. Et le drone va frapper. Donc vous avez vu non? Voilà le drone qui est parti, le drone est parti frapper. Donc en réalité, les gens ont frappé depuis la Russie. Parce que moi je me disais, mais comment est-ce que les drones vont quitter en Ukraine pour aller frapper les bases aériennes qui sont très éloignées de l'Ukraine? Je me suis posé la question toute la nuit. Je me disais, mais est-ce que c'est possible? Parce que la base, la flotte aérienne que l'Ukraine a bombardée là, c'est une vérité. Il y a les gens qui disent que non, c'est pas vrai, c'est des montages. Non. L'Ukraine a vraiment frappé des bombardiers. Les bombardiers, les transporteurs, les avions de guerre qui transportent les bombes là. L'Ukraine a vraiment frappé. Ça peut ne pas être 20 ou 40. Bon, ils ont dit 20, non, je crois. Parce que la Russie en possède 60 ou 80, je ne sais pas trop. Les bombardiers là. La Russie en possède. On dirait que c'est les États-Unis qui possèdent plus de bombardiers au monde. Les États-Unis ont plus de bombardiers au monde. Mais la Russie en possède. On appelle ça stratégique bomber. Donc c'est des bombardiers stratégiques russes. La Russie en possède 60. Et je crois que l'Ukraine a frappé 20 ou 40. Je n'ai pas trop le nombre. Vous voyez? En réalité, c'est depuis la Russie que les attaques ont eu lieu. Ça veut dire les drones là, que les Ukrainiens ont lancés là, c'est pas de l'Ukraine qu'ils ont lancé. Donc ça là même, ça veut dire même que la sécurité de la Russie ou bien les services secrets russes sont pas trop informés. Sûrement que nos gars d'ici là, ils ont vu, mais ils ont fermé leur bouche. Les services secrets américains, je suis sûr qu'ils sont au courant. Mais ils se sont tus. Parce que ça s'est passé après que Donald Trump a parlé. Si vous avez remarqué, hein, quand il a dit qu'il n'aime pas ce que Vladimir fait là, qu'il n'aime pas ça du tout là. En même temps, il y a eu des frappes, des jours plus tard. Donc ça veut dire que les renseignements ici ont vu, mais ils se sont tus, ils n'ont pas voulu parler. C'est ça le vrai point. Ils se sont tus, ils n'ont pas voulu parler. Désolé, je vais démarrer mon truc là. Parce que là, il fait chaud. Il fait très chaud. Est-ce que vous comprenez? Chers camarades, est-ce que vous comprenez dans quoi nous sommes même? Quelqu'un dit, penses-tu, tu ne penses pas qu'il y a une troisième guerre mondiale qui s'annonce? Mais c'est pourquoi vous voyez que moi je ne parle pas beaucoup de la Russie, si vous avez remarqué. Moi, j'ai ma philosophie.
moi je suis un Africain, je parle toujours de l'Afrique. C'est très rare que je vais mettre ma bouche dans cette affaire. Ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis que je... Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est ma psychologie. Sinon, moi, il dit mes vérités au Biden ou au Donald Trump. S'il a la vérité. Le général, quand le général anglais, l'anglais, lorsqu'il a fait ses conneries, moi, il est frapponné. Vous comprenez? Mais je ne suis pas russe. Moi, je suis africain d'origine. Américain de nationalité. Donc, quand il s'agit de faire mes vidéos, je préfère faire beaucoup sur ce qui concerne l'Afrique. Parce que les Américains sont déjà premiers. Là, je n'ai pas besoin de faire vidéo pour les États-Unis d'Amérique. Voilà. C'est vrai qu'on peut dire, oh, la Russie est très armée, la Chine est très armée. Mais il n'y a pas un pays qui va prendre gros cœur pour dire qu'il va attaquer les États-Unis, ça n'existe nulle part. Même les frappes que l'Ukraine a fait là. Tout le monde sait que nos gars d'ici là, oh, quelque chose dedans. Vous comprenez, non? Il n'y a pas eu de dire certaines choses parce qu'on ne sait jamais, ça peut me rattraper. Tout le monde sait que nos gars d'ici là, nos gars de ce direct là, tout le monde sait que nos gars qui sont dans le direct là, on les met dans l'affaire là. Dans ce direct, hein, il n'est pas dit ailleurs, dans ce direct. Même eux-mêmes, ils savent les Russes. Mais est-ce qu'ils vont venir dans ce direct pour dire que venez, vous allez rendre compte? Ils n'ont pas qu'à. C'est ça la triste réalité. C'est ça qu'on appelle une puissance militaire. Vous voyez, on n'attaque pas une puissance militaire. Imaginez-vous que l'Ukraine était, par exemple, la Grande-Bretagne. Même la France. Ça allait être très difficile pour que la Russie prenne une telle décision pour envahir. Pourquoi? Parce que la France, même si elle n'est rien actuellement, mais elle possède des armes nucléaires. C'est ça la triste réalité. La France en possède, même si c'est 20 bombes. La France possède plus de 200 têtes nucléaires. Ça peut faire des dégâts inimaginables dans un pays. Donc on n'attaque pas un pays comme ça. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Donc, moi je ne sais pas si la Russie a attaqué ou pas, je vois la question. Je ne sais pas parce que je suis ici. Je dois prendre la prochaine classe dans 7 minutes. Je m'en vais au campus de l'autre côté. Donc, j'ai voulu faire un petit direct avant de partir au campus. Et généralement, après, between each class, comment je vais dire ça en français? C'est un peu parler français même. Entre chaque cours, je vais faire les petits directs comme ça. Vous voyez? Comme ça, au moins, je suis actif. Parce que mes pages sont mortes. Donc, entre chaque cours, je vais faire des petits directs. Quand j'ai fini ce cours-là en philosophie, je vais faire encore petit direct pour aller en économie au fur et à mesure. Donc, c'est pourquoi il a lancé ce petit direct-là. Vous comprenez? Voilà. Et donc, je ne sais pas, mais comme le dit M. Moulay Traoré, ça ne sent pas du tout bon. Parce que les frappes qui ont eu lieu là, mais Poupou, il va réagir. Il va réagir. Ça c'est pas... Il va réagir, je le connais. Or, s'il réagit, vous allez voir que les gens qui sont en direct là, et qui sont derrière l'Ukraine là, je n'ai pas dit ailleurs, je dis dans ce direct. Et parce que celui qui est intelligent sait de quoi il parle. Les gens qui sont dans ce direct là, ici là, parmi les 121 personnes là, les gens qui sont là, et qui sont derrière l'Ukraine là, ils vont dire faut frapper, il ne faut pas te laisser faire. Voilà les hommes, frappe. Et il va mettre bayaï. L'autre va mettre bayaï. Il va mettre bayaï. L'autre va mettre bayaï. Vous voyez? Et puis, regardez un peu comment ils ont fait. Ils ont entendu l'heure à laquelle les trains passent. Vous voyez le pont là, les ponts qu'ils ont frapponnés là. Voilà. Ils ont, voyez, ça fait dérailler les trains. Et il y a eu les gens qui sont ils ont attendu. Donc quand ils ont frappé le pont, en même temps, ça a joué sur les rails, sur la voie ferrée, les voies ferrées. Et les trains ont changé de route. Les trains sont rentrés dans la brousse. Et il y a eu des blessés, des dégâts et des morts. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Les renseignements russes n'ont pas vu venir tout ça. Ils allaient appeler la compagnie ferroviaire pour dire, faut pas vous allez rouler, il y aura une frappe. Ou bien ils allaient diriger les trucs anti-aériens pour frapponner les drones. Mais ils n'ont pas vu ça venir. Parce que les drones ne sont pas quittés en Ukraine pour aller frapper la Russie. Les drones sont quittés en Russie pour aller frapper la Russie. Dans des gros camions. Ça veut dire que c'est une histoire, moi ça me dépasse. Parce que tout le monde dit, oh la Russie, la Russie, la Russie, la Russie. Mais c'est là où on voit la force des services secrets. Des services de renseignement d'un pays. Je ne dis pas que la Russie ne vaut rien, hein, sinon c'est pas sérieux de ma part. Mais je dis que ça là, ça les a échappés. Ils n'ont pas vu ça venir. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Quand les gens voulaient frapper, c'est un stade ou bien quoi là. Les Toubabous d'ici là, ils ont appelé les Russes. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ils ont appelé les Russes ont négligé. Et les terroristes ont frappé, ils ont brûlé le grand coin. Qui se rappelle? C'était en 2020 ou 2021, 2022.
Qui se rappelle même, il y a un peu oublié l'année. Il y a eu une attaque de terreau en Russie. C'était dans un gros bâtiment, on dirait quelque chose de musique, concert, ou bien j'oublie un peu. Et il y a des salopards qui ont tiré là-bas. Et puis après, ils ont mis le feu même dans le bâtiment. Avant que ces salopards ne passent à l'action là, les services de renseignement, la CIA, tous ceux qui étaient au courant ici, ils ont appelé Kremlin pour dire, ah, il y a des gens qui veulent vous faire du mal. Les gens ont pris ça comme ça, ils ont pris ça à la légère. Et les gens ont frappé. Vous voyez? Voilà. C'est ça qu'on appelle, c'est ça. C'est pourquoi nos pays africains, on doit copier sur ceux-là. On doit copier sur eux. Ah oui, vous voyez, ils ont NSA. Ils ont CIA. Ils ont FBI. Il y a trop de choses ici. Ils ont CTU, cellule antiterroriste. Mais c'est CTU même là, si tu regardes Jack Bauer, tu vas voir que c'est CTU même qui est le dernier cri. CTU, cellule antiterroriste. Tu as appelé quelqu'un, ils peuvent trouver l'audio. Et puis eux, ils ont accès, ils n'ont pas besoin de demander ta compagnie téléphonique. CTU là, ça y est à Los Angeles ici, en Californie, Los Angeles. Et ils n'ont pas, ça existe vrai, c'est pas dans le film, hein, ça existe vrai. Faut taper, ceux qui sont aux États-Unis, il faut taper sur map, CTU, ils vont te dire headquarter, ça veut dire le QG, ça y est à Los Angeles. Et ils ont le feu vert dans tout ce qui, c'est-à-dire dans tout ce qui est électronique, comme le Chloé là. Ils peuvent avoir accès à toutes les caméras des États-Unis, toutes les caméras. Ils ont accès aux satellites, ils ont accès à tout. C'est tout cela qui fait que les gens en sont forts. Vous voyez? Et c'est pourquoi Sarkozy a tué notre Kadhafi. Parce que Kadhafi voulait faire voler notre... comment on appelle ça? J'ai regardé le temps. Hein? Ok, dans 2 minutes, je vais vous laisser. Kadhafi voulait faire voler notre premier satellite. Et ils ont tué Kadhafi. Parce que tu ne peux pas être fort en renseignement si tu n'as pas de satellite pour écouter le monde. Vous voyez? Tu ne peux pas être fort. Il faut avoir des satellites. Les États-Unis ont plus de 3/4 des satellites dans le ciel. 3/4 appartiennent aux Américains. 3/4. Imagine, ça fait combien de satellites? Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. C'était mon petit direct pour dire que ça ne sent pas bon, comme l'a dit quelqu'un ici. Ça ne sent pas du tout bon. Prions pour le monde. Parce que le monde part en couille. Les gens sont très bizarres. Une guerre que les gens peuvent arrêter, elle est en train de devenir très longue et très dangereuse. Et l'escalade devient très glissante. Et moi, je suis ici. Californie même, ça y a apporté des tirs de tous les pays nucléaires. Même la Corée du Sud peut nous faire du mal. Moi, je vais vivre aussi. Je n'ai pas encore accouché mon premier enfant. C'est pourquoi je prie que cette guerre finisse. Chers camarades, chers frères, j'ai 1 minute. Hein, donc, je vais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Je vous reviens tout à l'heure dans un petit direct après le cours de philosophie. Je suis Herman le Patriote. Bonjour, bonsoir.